20 décembre, pas de neige, c'est le changement climatique. Il y a de la variabilité annuelle, mais c'est juste qu'on a déjà pris 1 degré de plus, quoi. I'm trying that way again and again. There's no time for giving up. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans une vision monolithique des choses. Bien sûr qu'il peut y avoir des idées géniales, mais après, il faut pouvoir la retoucher, il faut pouvoir la raffiner. D'une certaine manière, il faut pouvoir être d'une certaine humilité pour être dans cette écoute. Ça, je crois que c'est hyper important aussi. Même quand tu viens de lever des fonds, non, en fait, tu peux pas te poser justement. Parce qu'il y a beaucoup ça, tu vois, souvent les CEO se disent « c'était horrible, j'ai passé 6 mois à chercher de l'argent, j'ai enfin levé des fonds, on est moins dans la crise, tu vois ». Bah non, en fait, maintenant, faut délivrer, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont misé sur toi. You do have to find growth very fast, otherwise you could die as a startup. So I think, yeah, you have to really hit things right. So I think people look at the startup world, they see these big successes, they think it just happens overnight. It's a ton of hard work. Après, il y a toujours les problèmes de fonctionnement de l'entreprise, mais ça c'est simple, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont capables de les aider, les accompagner. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils sont capables de se concentrer sur leur projet et d'y croire et de penser que ça va marcher, que ça va fonctionner, d'avoir une forme de naïveté presque, parce que c'est avec cette naïveté qu'ils vont être capables d'avancer, de créer des grandes choses. Mon équipe m'a éjecté du bureau, m'a forcé à partir. J'ai été expulsé de ma boîte pendant 1 semaine. Tellement c'était important pour eux que je prenne aussi un peu de recul. Je me suis mis 18 mois sans prendre une seule fois off, sans être déconnecté de mon ordi. Non, c'est bien, c'était un message positif. C'était touchant même de voir à quel point mon équipe voulait que je pense un peu à moi. I think this year it's been like between 300 and 700 people coming every month, including children. Yeah, and then usually they stay for as long as... Some people, they come to stay there for over 10 years or 15 years. Yeah. Like recently, our community librarian, she was resettled after 14 years. So it depends. You never know when they will leave. You work with people who they just, in terms of what they have right now concretely in their lives, it's, you know, they're people who've been forced to leave everything behind. And, you know, they come somewhere where literally they have to build their own house. They have to figure out how to rebuild a life. And they're constantly, you know, in one place that they, you know, they can't leave. And I think psychologically that makes you question a lot of things. Sometimes you come from different worlds and then you're put in an environment where you can't have the same assumptions about how the world works. It's also, I think, you get personally invested in people's lives, and you know, at the end of the day, whether it's about helping 1 people or 1,000 people, it's a human being in front of you that you're trying to help. And I think that's always emotionally very raw, I think.
you know, on paper, I think you would see us and you'd be like, how did these like two random people come together? But I think like once like you get to know us and once you get to see like what it is we're doing, you're like, okay, it makes sense that like these two people came together, and it makes sense that like these two people are the ones doing this project. And I think it helps that we're opposites because it helps balance it out. And I think it's so helpful to have that support system because there's no one else in the world who understands what it's like to live Conexio like 24/7 other than Jean. And so if I have frustrations or if I'm feeling down and I need that boost of motivation, like she's the one who provides that for me. And, you know, vice versa, when she needs that, you know, cheerleader and when she needs that motivation, it's like, okay, I'm here for you. And it's like, I know this is hard, I know this is difficult, but I'm here, you're here. We've been through much worse in life. There's probably much worse coming for us. Like this moment seems really daunting, but if you're still here and I'm still here, we're gonna be okay. We're gonna figure it out, so, yeah. On est dans une station de ski, on est le 20 décembre et bon, on a installé nos capteurs pour mesurer la neige, mais en même temps, il n'y a pas de neige jusqu'à je sais pas quand. Et genre, il n'y a pas de neige jusqu'en janvier, ils luttent contre le changement climatique à coups de canon ouais, à coups de canon à neige et puis de lutte contre le temps, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Il y a de la variabilité annuelle, mais dans ces proportions-là, c'est juste qu'on a déjà pris 1 degré de plus, quoi. Et du coup, en fait, au lieu d'utiliser des moyens classiques de mesure comme des radars météo, on met des petites paraboles. Là, on en déploie 4 sur le domaine. On met des paraboles satellites télé classiques, sauf que derrière, on a mis au point une électronique. Donc, on a une intelligence artificielle qui vient faire l'analyse du signal pour savoir s'il y a ou pas des précipitations sur le trajet. Après, ça serait intéressant de bien discuter pour savoir quelle information est la plus utile pour vous. Là, vous pouvez nous aider. Quand on nous annonce allez, entre 10 et 15 en début de nuit, et puis finalement c'est 40 qui tombent à 6 h du matin, nous dans la planification c'est tout autre chose, on est sur le fil. Oui, bah oui, on lutte contre le changement, quoi. Alors effectivement j'entends les vagues, tout ça, mais quand je vais surfer, j'enlève mes appareils, j'entends plus rien. C'est agréable comme sensation. D'être totalement dans le silence total. Après, je ne sais pas si on peut dire silence total, parce qu'on ressent. On ressent l'eau, on ressent l'effet des vagues. Enlever ses appareils, se laisser aller, c'est sympa. Cette année, on nous a dit vous faites trop scientifique, il faut faire plus de business, il faut vendre. Vous vous rendez pas compte la réalité économique, il faut des loups, il faut des gens qui déchiquetent et qui vont faire de la négociation à mort en tirant partout pour essayer de ramener le plus de cash possible. Ok, mais c'est pas moi, donc laissez-nous le construire et pas forcément avec vos codes à vous. Et c'est pas dit qu'on n'y arrive pas avec nos codes.